se retrouve ici sur l'exploitation de la famille aussi. J'accueille ici M. Bassin, qui est assistant du vétérinaire cantonal, qui va faire un petit contrôle d'installation du poulailler ici. On est là aujourd'hui pour parler donc, de la problématique donc, des poules, parce que donc, les contrôles sont renforcés en matière de détention de poules pour ces prochaines années. Donc voilà, on entre dans le poulailler pour le contrôle. Donc première chose qu'on regarde, donc, c'est déjà l'atmosphère, l'odeur. Voilà l'appareil pour mesurer l'ammoniac. On le mesure à différents endroits, toujours à hauteur de tête des animaux. On recommande une valeur en dessous de 20 ppm et puis on y est. Pour améliorer la qualité de l'air, donc il sait améliorer la ventilation. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et puis ensuite le sol. Là la couche, elle est bien, hein, on peut la bouger avec le pied. Elle est meuble, la poule peut gratter, ce qui est un comportement naturel pour elle. Donc ici, devant l'entrée, on voit que la litière elle est trop compacte, elle ne peut pas être fouillée, elle est vraiment dure. On ne peut pas la bouger avec le pied, donc ça c'est une zone théoriquement qu'on ne pourrait pas compter dans le calcul total des surfaces. Une des solutions, c'est d'ajouter un peu des grains de maïs, de blé ou autre chose, que les poules régulièrement, elles aient l'habitude d'aller fouiller pour trouver quelque chose dans la litière, puis ça les pousse à fouiller, et puis du coup ça maintient la litière meuble. Puis chercher quelque chose qui pourrait nous aider effectivement un peu à travailler ce sol, et puis j'ai trouvé ce modèle-là, quoi. C'est pratique parce qu'on peut aller effectivement dessous. On le doit régulièrement, il est facile à travailler après. Oui. Enfin, on le voit là, c'est vraiment du dur. Mais même là, on arrive à le prendre. Hein. Ensuite, on regarde les pieds des animaux, voir s'il y a des problèmes, parce que c'est une bonne indication. Donc si la litière n'est pas dans l'état adéquat, souvent, il y a des problèmes de pieds. Parce que la litière, elle a 3 buts. Donc, l'absorption, donc absorber les fientes. 2, le réchauffer, la fonction de chaleur. Et puis, le 3e but, c'est l'occupation. Un des points du contrôle prioritaire, donc, c'est les soins donnés aux animaux malades ou blessés. Si j'ai une poule qui a le malheur de saigner, je l'isole tout de suite dans cette cage-là, parce que les autres, elles l'attaquent. Et puis elle la bouffe. Il y a des fois elle reprend, puis sinon elle meurt quoi. De mort naturelle. Si elle ne meurt pas de mort naturelle et puis qu'on voit qu'elle souffre, on leur pince le cou. D'abord on l'assomme, hein. Il faut d'abord l'étourdir. Tout à fait. Et puis après on serre le cou avec ça. Et puis rapidement, le plus rapidement voilà, possible. Ouais. Donc selon la législation, donc, il faut les étourdir avant, comme préconisé par Madame Saucy, et ensuite les mettre à mort au moyen de la rupture cervicale. Donc l'appareil là pour la rupture cervicale est tout à fait autorisé et recommandé. Voilà, alors on a fait le tour de l'unité d'élevage de volailles de la famille Saucy. Les 4 points qu'on a regardés aujourd'hui. La qualité de la litière. Donc on a vu que c'était pas facile de garder une litière en état, donc c'est-à-dire meuble et sèche en toutes circonstances. La qualité de l'air. On a vu également que c'est difficile de trouver un bon compromis au niveau de la température et de la régulation de la ventilation. La densité d'occupation, on est en plus en normes bio, donc on respecte largement les exigences minimales, malgré les quelques surfaces qui n'étaient pas forcément grattables et un peu encroûtées. 4e point, la mise à mort des animaux, donc là c'était tout conforme. Ouais, notre rôle n'est pas que de sanctionner et puis de contrôler, mais aussi de montrer comment faire au mieux avec la législation en vigueur. Donc je remercie la famille Saucy de m'avoir convié dans ce but-là. Donc ici, on va surtout aborder le problème des vers, un problème qui est quand même des fois récurrent dans la volaille, et puis de savoir quels sont les moyens de traitement qu'on a pour lutter contre ces vers. C'est vrai que les vers et les acariens rouges, ou bien les poux rouges, comme on les appelle aussi, sont les groupes de parasites les plus importants chez les poules pondeuses bio. Ici, vous voyez que nous ouvrons l'intestin grêle d'une poule pondeuse fortement infestée d'ascaris. Vous pouvez voir que l'intestin entier est rempli de vers. Dans ce cas, il y a un risque que la poule meure d'une occlusion intestinale. En outre, dans des rares cas, un ver peut également migrer dans un œuf qui n'est pas encore pondu. Et c'est pour ça qu'on évite d'avoir
des infestations si fortes. On est ici dans le jardin d'hiver. On a la litière et dans cette litière, les œufs des vers peuvent survivre pendant très longtemps. Et c'est pour ça qu'il est important de changer la litière entre deux lots. Ici dans le jardin d'hiver, dans le poulailler naturellement et aussi dans le parc à mauvais temps à l'extérieur. Mais pendant la période de production d'œufs, quels moyens on a pour peut-être intervenir pour réduire ça? Malheureusement, on n'a pas de possibilité de lutter avec des moyens naturels directement contre les vers. Le focus doit être sur la prévention. Ce que nous conseillons, c'est de faire examiner les fientes régulièrement pour savoir ce qui se passe et pour savoir aussi s'il faudrait traiter. Parce qu'il y a quelques années, on a traité en prévention et ça, c'est pas ce qu'il faudrait faire parce qu'on sait que les poules peuvent s'immuniser contre les vers et peuvent lutter aussi contre les vers. Et on sait que souvent, ce n'est pas nécessaire de traiter. C'est vraiment que nécessaire s'il y a une forte infestation. Oui. À présent, le FIBL fait des tests avec des plantes médicinales pour éventuellement trouver quelque chose qui est efficace qu'on peut appliquer pendant la période de production pour remplacer la flubénol. Dans la partie extérieure, il est très très important de garder l'herbe et surtout de ne pas laisser le sol nu parce qu'on a trouvé que les œufs de vers survivent à peu près 3 fois plus longtemps dans la terre nue que dans la litière ou bien dans l'herbe. Dans le poulailler, on va rencontrer l'autre parasite qui est très important, c'est le pou rouge ou l'acarien rouge. C'est un parasite temporaire qui est d'habitude pendant la journée, il est dans le poulailler et seulement la nuit, il va visiter les poules pendant une demi-heure pour sucer du sang. Et puis après, il se retire dans le poulailler. Pour prévenir les poux rouges, il est très très important de nettoyer vraiment à fond le poulailler entre deux lots. On devrait traiter avec la terre de diatomée, ou bien sec, ou bien mouillée, entre les lots. Et pendant les lots, c'est essentiel de trouver les premiers poux parce que si on veut intervenir, c'est plus facile quand l'infestation est encore basse. Pour détecter les poux aussitôt possible, on peut bricoler un piège avec du carton ondulé et puis des tubes. Et puis on le roule, on le met dedans. Et puis on installe, par exemple ici, là où on attend les poux. Et puis on peut contrôler tous les matins s'il y a des poux. Et quand on les trouve, c'est très important d'agir rapidement. Pour les produits qu'on applique sans prescription d'un vétérinaire, il y a cette liste des intrants. Ouais. Et là, il y a des produits contre les poux rouges. Pour les deux groupes de parasites, il est essentiel de prévenir et il est essentiel de détecter des infections très très basses. Alors pour ça, on conseille d'examiner les fientes régulièrement et de contrôler les pièges pour détecter les poux rouges rapidement. Et comme ça, comme tu as montré, on a les problèmes sous contrôle.